Karam, pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Depuis un mois, en Guyane, une partie des salariés d'EDF mène une grève sans précédent. Au cœur de ces tensions, des emplois supplémentaires réclamés par le syndicat, des critiques sur le processus d'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais aussi et surtout de fortes inquiétudes quant à l'avenir énergétique de la Guyane. Les conséquences sont lourdes pour l'économie guyanaise. Vous le savez, la vétusté et le sous-dimensionnement de notre appareil productif ne permettent plus de répondre à la demande énergétique de notre population dont la courbe de croissance est exponentielle. En plus de ces difficultés, je vous rappelle que c'est l'accès même à l'énergie qui demeure inexistante en Guyane pour bon nombre de nos compatriotes. Ce constat alarmant est partagé par toute la population guyanaise. C'est pourquoi la fermeture de la centrale obsolète de Dégradé-Kane en 2023, évoquée dans les premiers travaux de PPE, inquiète les salariés. En effet, alors qu'une centrale thermique de puissance équivalente avait été annoncée, l'État aurait dû ensuite préconiser une unité de 2 fois moins puissante pour permettre un développement conséquent des énergies renouvelables. Résultat, personne n'est en mesure de dire si cette centrale sera construite un jour. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître la position du gouvernement sur les points suivants. D'abord, le remplacement de la centrale de Dégradé-Kane par une centrale thermique respectueuse des normes environnementales est-il toujours prévu? Si oui, à quel horizon et quelle puissance? S'agissant du projet de PPE, force est de constater que certains syndicats, associations et élus n'ont pas encore été consultés. Vous engagez-vous à associer toutes les parties prenantes à ces travaux de manière à ce qu'elles disposent d'une meilleure visibilité sur le projet qui sera soumis à la population? Enfin, afin de lever toute ambiguïté et rassurer nos concitoyens, pouvez-vous nous garantir que ce projet de PPE veillera bien à subvenir aux besoins énergétiques croissants de la Guyane et de tous ses habitants? Apporter des réponses à la population guyanaise permettra, j'en suis convaincu, de trouver une issue favorable à ce conflit, afin d'éviter qu'il se termine une fois de plus dans la rue. Pour répondre, la parole est à la ministre de l'Outre-mer, Madame Georges Paul-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Antoine Karam, tout d'abord, je vous prie d'excuser Ségolène Royal, qui aujourd'hui est en déplacement à Londres dans la perspective de la COP 21. Vous parlez de ce mouvement social qui touche EDF en Guyane et que nous suivons évidemment avec beaucoup d'attention. Et nous sommes conscients des difficultés qui sont ainsi apportées aux consommateurs guyanais. Les services de l'État se sont mobilisés et le préfet a fait le maximum pour rétablir un dialogue qui était malheureusement interrompu entre les parties. Aujourd'hui, nous sommes dans l'espoir de pouvoir aboutir rapidement. Les partenaires sont autour de la table et c'est évidemment l'essentiel. J'entends vos inquiétudes concernant la fermeture de la centrale de Dégradé-Kane, qui évidemment a besoin de l'être. En fait, le gouvernement est convaincu, s'agissant de ce qui doit remplacer cette centrale, que la Guyane a les moyens d'avoir un programme ambitieux en matière de transition énergétique. Nous nous sommes fixés des objectifs qui sont de 50% d'énergie renouvelable en 2020 et d'arriver à l'autonomie totale en 2030. Donc, le processus est le suivant. Il faut d'abord que les partenaires, le préfet et le président de région aboutissent sur cette programmation pluriannuelle d'énergie et normalement, ça sera fait au premier trimestre 2016. Et ensuite, nous pensons à partir de là que la Guyane pourra diversifier sa production en valorisant ses ressources. On doit aussi tenir compte, vous l'avez dit, de la transition démographique et du développement de la population. Mais de tout cela, je crois que nous serons amenés à parler dans le pacte d'avenir de la Guyane que nous sommes en train de finaliser. Merci.